Bonjour Yves. Bonjour Catherine. Alors nous voilà dans le Lavaux. Évidemment, c'est peut-être pas la première image que l'on a quand on pose son Lavaux, puisqu'on entend en arrière-fond des vaches. Et effectivement, on est dans le bord, la ceinture supérieure du Lavaux qui abrite encore quelques prairies et pâturages. C'est vrai qu'on le verra tout à l'heure en se baladant, tu pourras aussi le confirmer. Ben voilà, on a une topographie qui fait que les milieux naturels étaient évidemment certainement prédominants au Moyen-Âge, et puis dès le 11e, 12e siècle, l'homme est venu et on verra ce qu'il en a fait, puisqu'évidemment c'est ce travail de sculpture du paysage et d'utilisation des terrains qui a conduit au fil du temps à faire cette valeur reconnue au niveau mondial de l'UNESCO en 2006 ou 2007 2007. Paysage culturel du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je trouve effectivement intéressant de s'arrêter ici, puisque effectivement Lavaux, c'est aussi ça, c'est aussi l'agriculture, c'est aussi le pâturage. Et puis, comme tu l'as dit, on le verra plus tard, il y a plusieurs instruments qui s'occupent de protéger Lavaux, dont un est un plan d'affectation cantonale en cours d'élaboration et qui englobe ces territoires dédiés aussi à l'agriculture et notamment par la protection des prairies sèches, comme tu l'as signalé. Il faut effectivement concilier à la fois la protection de la nature, la protection du paysage, ainsi que l'activité économique des gens qui y habitent, puisqu'on a, comme tu l'as dit, un paysage culturel, donc un paysage construit. Enfin, c'est pas un paysage naturel depuis la nuit des temps. Et puis, si on regarde sur la gauche, j'aime pas trop regarder sur la gauche, mais on a ces franges, on parlera tout à l'heure aussi, et on le verra quand on finira l'excursion, les franges des interfaces entre ce paysage de vigne, ce paysage naturel, ces constructions qui, évidemment, comprennent toute la diversité que l'on connaît dans des zones de villas et des zones à bâtir, avec une somptueuse haie de thuya qui nous borde sur la gauche et qui voile malheureusement la vigne, mais qui voile aussi et qui protège le propriétaire du regard des nombreux visiteurs qui ont envie de parcourir ce paysage du Lavaux. Effectivement, on est exactement ici à la frontière, on est sur la limite, on est sur les hauts de Chèvre, hein, en fait on verra plus tard, on domine la vigne, on domine le lac, et puis on est ici à la limite entre ce qu'on appelle la zone urbanisée et la zone de protection donnée par le plan d'affectation cantonale. Donc sur la gauche, effectivement, on est hors du plan d'affectation. On est de fait encore dans le paysage de Lavaux, mais le paysage construit, alors cette fois construit et habitable. Alors ce serait intéressant de voir par en dessous, dans un prochain arrêt, comment les maisons ici, les maisons d'habitation sont intégrées dans ce fameux paysage. Je propose qu'on aille à notre point suivant. Poursuivons. On arrive donc devant ce banc de Poudingue, un affleurement de roches justement qui caractérise finalement l'orographie du lieu et qui fait ce paysage déjà en terrasse naturelle, mais néanmoins avec la forêt, avec ce chêne au premier plan qui finalement est une réminiscence du paysage totalement naturel qui existait au moment où les moines sont arrivés pour commencer de défricher. Alors, ce n'était pas forcément complètement couvert de forêt, mais néanmoins, il y a eu un gros travail de défrichement pour pouvoir constituer ces terrasses de Lavaux, pour pouvoir ensuite y planter la vigne jusqu'à celle qu'on voit maintenant et qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, la lecture principale du paysage de Lavaux, c'est l'horizontalité, puisqu'on a ces terrasses qui permettent à la vigne de pousser, mais surtout on a l'homme qui a construit des murs, et ce sont bien ces murs
horizontaux qu'on voit évidemment de la meilleure manière une fois qu'on est au milieu du lac, quand on les regarde de face. Ce que l'on ne voit peut-être pas avec l'image, c'est que cette pierre, ces conglomérats, c'est un ensemble de l'érosion des Alpes et c'est des éléments qui, c'est pas une roche homogène, donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout à faire, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas du tout des murs de pierre sèche au Lavaux. On a des murs qui sont des murs construits maçonnés et c'est pas du tout des murs de pierre sèche. Donc c'est aussi un défi, c'est de conserver des murs qui ont une certaine valeur pour les éléments naturels, mais qui doivent être consolidés pour des questions de structure. Donc tous les raccords et les joints, on le verra évidemment, posent un problème puisqu'il faut les pratiques de construction et de consolidation du bâti évoluent. On a affaire à des murs qui sont de soutènement, où on verra tout à l'heure, enfin on le voit ici, on a une pente abrupte. Et puis toute la question de la stabilité de ces éléments a posé question parce qu'évidemment les techniques, le gunitage, l'ancrage, tous ces éléments-là sont des éléments passibles de dénaturer qui ont localement déjà dénaturé le paysage. Exactement. On va plonger dans une terrasse de vigne, pas une terrasse pour boire un petit coup de blanc parce que le temps ne s'y prête pas. Pas vraiment, mais une terrasse de vigne avec grand plaisir. De vigne, exactement. Allons-y. Alors Catherine, ici on est, je trouve, à un endroit qui nous permet d'appréhender Lavaux un peu comme si on le voyait de l'extérieur. Puisqu'on est au milieu de ce coteau, on a une magnifique lumière ici dans une percée de nuages sur le bourg de Riva. Et puis on constate bien tout ce qui constitue ce paysage de Lavaux avec l'horizontalité des murs. On voit quelques affleurements rocheux. On voit du bâti isolé vigneron. On a cette grande bâtisse là-bas qui est certainement un domaine. On voit les capites, hein, ces petites maisons, ces petits abris pour vignerons qui leur servaient pour se mettre à l'abri justement des intempéries le moment venu. Et puis on voit ces vignes et ce fameux coteau qui descend en pente douce jusqu'au lac et parfois en pente un peu moins douce comme ce qui se passe derrière nous puisqu'on a vraiment la falaise abrupte qui quasiment plonge dans le lac où on a les vignes qui vont quasiment jusqu'à l'eau. Et on le verra peut-être plus tard, ce qui a nécessité aussi de mettre en place des moyens de culture de la vigne particuliers, puisque on le voit, c'est pas un territoire facilement exploitable. C'est pénible, c'est difficile. Chapeau aux vignerons en tout cas, qui œuvrent dans ce lieu. On voit les escaliers aussi, les structures verticales qui entrecoupent cette linéarité donnée par les poudins qui sont prolongés par les murs. On voit aussi ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, ces ancrages et ces essais de stabilisation qui localement sont plus ou moins réussis avec du bétonnage et du gunitage, mais évidemment qu'on voit bien la difficulté de contenir le tout, en particulier quand on a une falaise comme celle-là, avec un joli point de vue sur le lac qui a évidemment inspiré les peintres, à la fois pour peindre le lac et à la fois depuis le lac pour peindre le Lavaux. Mais c'est vrai que c'est souvent la lumière du lac qui a été peinte, la lumière si particulière qu'on a sur le Lavaux. Et c'est vrai, en arrivant ici, on disait ben voilà l'exemple typique du paysage viticole de Lavaux. Eh bien, pour permettre la pérennité de ce paysage, eh bien, on a ancré dans notre règlement du plan d'affectation cantonale toute une série de protections qui se traduisent vraiment par l'interdiction de construire, l'interdiction de bâtir. En gros, on a une interdiction quasiment absolue sur le paysage, donc hors des zones urbanisées bien entendu, une interdiction quasi absolue de construire, à part justement ces petites capites qu'on a vues. Selon les possibilités, il est encore envisageable
d'en élaborer une ou deux. Et puis les petites dépendances qui sont nécessaires au travail de la vigne et qui se situent autour de ces bâtiments des domaines de viticole. Tout à fait, les adjectifs qui décrivent le laveau, hérité, sculpté, culturel, vivant. On voit qu'il est protégé. Maintenant, évidemment, les vignerons s'inquiètent du vivant et du culturel là-dedans. C'est tout le défi de concilier cet instrument de protection qui est effectivement cadrant, qui laisse une marge d'évolution limitée puisqu'il fixe un certain nombre de règles d'usage. Et puis le plan de gestion du laveau qui, lui, s'interroge puisqu'il va devoir être reconduit à l'échéance de 2023. Tous les 10 ans, les plans de gestion des objets du patrimoine mondial doivent être revus. En 2023, le laveau devra reposer un nouveau plan de gestion et les discussions débutent maintenant avec les acteurs. Les défis à relever demain par rapport à la culture de ce patrimoine sont autant de questions qui interrogent les viticulteurs, les difficultés, le tourisme, parce qu'évidemment, qui dit objet du patrimoine mondial de l'UNESCO dit visibilité largement au-delà du territoire national, et puis la gestion de l'accueil de tous ces visiteurs. C'est pour ça qu'on a parlé de ces capitales, de ces petites zones. Évidemment, il y a des velléités de pouvoir accueillir ces groupes, qui souvent sont des groupes qui n'arrivent pas tellement, on voit bien par les petites routes sinueuses, pas tellement de zones d'arrêt. Donc il y a la question des parkings, de où on accueille les gens, où on leur laisse la possibilité de découvrir et de déguster ce bon cépage. Mais alors, du chasse. Légalement, pas dans les capitales, ce qui est d'ailleurs un des points d'achoppement, ouais, finalement dans la mise en œuvre de ce plan d'affectation cantonale qui pour l'instant n'est pas encore approuvé. Il a été mis à l'enquête publique, mais il n'est pas approuvé. On va un petit peu plus loin voir cette terrasse plate et puis qui surplombe les bourgs. Exactement. Bourgs. Là on a plutôt des bourgs, des zones de villas, mais on a évidemment les beaux bourgs, les bourgs historiques, les vignerons. Exactement, historiques. Et évidemment, c'est généralement les mieux tourner son regard sur ces constructions que sur les derniers aménagements des panneaux solaires et des jacuzzis, qui heureusement avec le PAC ne verront plus le jour. Hors zone à bâtir. Hors zone à bâtir. Bien sûr. Oui. Poursuivons. Alors le Forestais, oui. Depuis ici, c'est difficile de se rendre compte, mais c'est un de ces éléments perturbants du paysage de Lavaux, puisque c'est un des éléments vertical cette fois, si on veut bien nord-sud, qui rythme le paysage et qui justement vient en contradiction quasiment avec cette horizontalité dont on a parlé précédemment. Alors il n'y a pas que le Forestais, où il n'y a pas que les cours d'eau qui jouent ce rôle-là, il y a les cunettes, ces petits canaux qui servent à évacuer l'eau par exemple aussi. Mais voilà, les cours d'eau sont typiques de cette verticalité, puisque généralement ils sont bordés, en tout cas pour partie, de végétation arbustive, pardon. Et donc, dans le paysage, on les remarque de loin, forcément. C'est ça, on les remarque à cause de la végétation, parce qu'effectivement, ils sont encaissés dans cette molasse, donc ils sont généralement vraiment au fond de petits ravins. La vigne vient généralement souvent tout près. Et puis, c'est qu'à la faveur d'affleurements rocheux où la végétation s'est maintenue, qu'on voit effectivement, qu'on lit ou qu'on devine qu'il y a quelque chose de différent qui explique que la vigne n'est pas continue. Donc effectivement, c'est ces éléments de fracture. Et puis, ils suivent évidemment la topographie. Là, on voit, on a un parcours très sinueux qui est évidemment dicté aussi par ces roches où il trouve son chemin, comme a exploité aussi les terrains les plus adéquats pour positionner ces parchets de vigne. Effectivement. Et bien entendu, cours d'eau dont on retrouve la protection, dans une certaine mesure, dans l'instrument du plan d'affectation cantonale, puisque avec le cours d'eau, on a un espace réservé aux eaux qui est déterminé. Et puis, alors il y a évidemment tout le lien à faire à la frange
jusqu'où va la vigne, à partir d'où commence le cours d'eau. Et puis, bien entendu, la nécessaire protection des berges, avec, notamment contre les produits de traitement de la vigne. Qui existe, c'est clair, depuis longtemps. C'est vrai que cet espace réservé aux eaux, ici, on n'a pas tellement de possibilités de revitaliser le cours d'eau vu le fait que c'est encaissé, mais néanmoins, évidemment, c'est ces espaces, comme on a parlé tout à l'heure avec les boudingues, et la nécessité de définir une frange de protection pour éviter que la vigne vienne trop près. Avec les cours d'eau, ben voilà, il y a aussi le besoin d'avoir de l'espace réservé pour la flore qui localement peut se développer quand les conditions le permettent, qu'on n'a pas de structure directement au contact du cours d'eau. Donc c'est important d'avoir ces espaces de respiration à la fois pour le paysage et pour la nature et pour conserver cette rythmicité ou cette diversité qui caractérise la bourg. C'est vraiment ça, je crois que c'est ce qu'on peut dire, c'est de conserver la lecture du paysage telle qu'elle existe maintenant, et c'est par ce genre d'instrument de type plan d'affectation qu'on met en place pour essayer de préserver cette lecture et donc ce paysage à la fin. C'est un des seuls endroits, enfin c'est les seuls endroits avec ces affleurements de poudingue où on a effectivement des arbres, parce que généralement ils sont plus là. On a quelques petits buissons qui subsistent, mais c'est vrai que les quelques grands arbres, on les a le long de ces petits cours d'eau, de ces cours d'eau plus ou moins importants. Voilà. Exact. Voilà, Catherine, on arrive au bout de notre périple. On aura découvert un tout petit peu de Lavaux, un tout petit bout. C'est ça, entre l'homme, la nature, la culture et l'héritage du passé. Donc voilà, on retrouve la civilisation et ses zones bâties. Exactement. Allons-y. Allons-y.